Bien sûr, je vais pas t'empêcher, les 6 premiers mois où on est ensemble, d'aller manger avec tes amis. Mais si au bout de 6 mois, je connais pas ce type et il vient du Cameroun, vous-même, vous avez compris la référence. Non. Hello tout le monde, bienvenue sur Vérité, le podcast où on vous dit nos vérités. Moi c'est Sandra. Moi c'est Junior. Moi c'est VO357 et c'est l'été les gars. C'est l'été. L'été c'est dans la tête. Comment ça va les gars? Très bien, ça va. Bientôt les fêtes. Bientôt les fêtes, voilà. Il y a des choses prévues pour les fêtes? Famille, amis, voilà. Profite, hein. Ouais. Qu'est-ce qu'on attend? C'est quoi ça, qu'est-ce qu'on attend? Snoop Dogg. Ah, qu'est-ce qu'on attend? Non, ça c'est pour des gens, ça c'est pour les millénials, ça. Ouais, là, ouais, ah. c'est que nous. Ouais, c'est pour ceux qui savent, comme on dit. C'est pour ceux qui savent. On va mettre les pieds dans le plat directement. Sandra, tu veux nous parler d'une chose particulière dans la société qui est l'amitié entre hommes et femmes. Hommes, femmes, filles, garçons. La première question, c'est est-ce qu'on y croit ou pas? Est-ce qu'on y croit ou pas? Ouais, Moi j'y crois. Moi j'y crois aussi. Moi j'y crois ça, selon certaines conditions. Voilà, c'est le seul condition. Ouais. Je suis d'accord aussi. Mais est-ce qu'on a les mêmes? C'est ça le truc? Je ne pense pas. Non. En fait, moi les conditions, c'est déjà pas d'ambiguïté. Donc ça doit être clair. Vous êtes là pour être potes, il n'y a pas des messages que t'envoies à double sens, à double tranchant. Ça, t'enlèves ça. Deuxième chose, c'est dès le début, tu dois prendre la décision vraiment que vous êtes amis. Donc, tu vas pas... Allez, je vais dire, c'est facile en théorie, mais en pratique... Ouais. L'objectif, c'est pas de changer d'avis en cours de route. Ça va arriver, hein? Sandra, on est la preuve. Quand c'est la preuve vivante, ça va arriver. J'ai oublié qu'on avait un exemple devant nous. C'est vrai. Hein? Mais la différence, d'un cas d'école. On est devenus amis. Enfin, il n'y avait aucune ambiguïté. Notre amitié, c'était vraiment amitié pure, dure. Ouais. Rien d'autre, vraiment. Et mais c'est après quelques années que ça a changé vers autre chose. Mais donc, c'est possible. Mais pour moi, c'était juste mon ami. Pour lui, j'étais juste son ami. Il y avait rien d'autre. Tu vois. Mais tu peux dire ce qui a fait le changement. Qu'est-ce qui a fait que ça... Le changement, c'est... C'était ta question, elle s'est retournée contre toi. Non, mais le changement, déjà, parfois, le changement arrive chez l'un et pas chez l'autre. Enfin, chez l'un en premier, puis après chez l'autre. Donc le timing est pas toujours le bon. Et quand ça arrive chez l'un d'abord, puis l'autre, soit vous restez amis, vous accordez en mode voilà, c'est comme ça, mais moi c'est pas comme ça, toi c'est comme ça. Enfin, tu vois, en gros vous mettez des règles. Moi je ressens pas la même chose pour l'instant, donc on reste amis. Ou si l'autre ne veut pas rester ami, vous restez pas amis, tant pis. Et puis après, peut-être que le changement se fait de l'autre côté aussi, donc là ça devient quelque chose, mais sinon ouais. C'est risqué. C'est risqué, ouais, hein. C'est risqué. Et c'est courageux de le dire aussi, tu vois, parce que si ça se trouve, tu sais pas si l'autre ressent la même chose. Ouais, c'est en fait. Qui l'a dit dans votre cas? À ton avis? C'est mon champion. Il a pris le risque, il s'est lancé. Il a fait all-in. Il était prêt à tout perdre. Est-ce qu'on peut retourner sur la question? Oui, vous connaissez l'histoire, vous étiez là, c'est bon. Mais eux ne savent pas. Le peuple veut savoir. Moi, les conditions, en fait, j'y crois. Comment dire? Si on ne se plaît pas. Ouais. Et alors, si c'est, je sais pas, par exemple, toi, t'es la copine du pote dont on parle, t'es mon ami, tu vois, ambiguïté. Mais genre, si on se plaît avec quelqu'un, je pourrais pas être. Enfin, de base, j'y crois pas, en fait. De base, j'y crois pas. T'as pas d'amis filles avec tes juste amis? J'en ai. Alors. Mais c'est soit une situation ou l'autre. Comment ça? Soit on se plaît pas, soit je la connais parce que c'est la copine de quelqu'un. T'as jamais eu le cas où il y a une fille, tu dis, elle est vraiment sympa. Ah ouais, mais là, elle te plaît pas. Tu dis, je préfère être ami avec elle plutôt que même d'essayer d'avoir un truc avec elle parce que... C'est pas tous les gens que tu trouves beaux que tu vas essayer de draguer, en fait, tu vois. Donc pour moi, c'est possible. Genre, la relation amicale, elle est vraiment bien, tu vois, mais tu sais qu'en couple, ça irait pas.
Est-ce que niveau personnalité, ça matche pas? J'essaie de réfléchir là comme ça, je trouve pas. J'ai des amies filles qui... Enfin, j'avais des amies filles qui étaient... ou je sais pas, enfin, la personne je la trouvais attractive et potentiellement vice versa. Mais voilà, ce ne sont plus des amis, parce que justement, ça a dégoûté Ok, Roger, on a compris. Non, mais c'était pas ma faute. Ah! En fait, j'ai eu ça plusieurs fois. C'était genre au cours de cette amitié, à un moment donné, il y a eu un turning point, un point d'inflexion, comme on dit. Il y a eu des déclarations. Mais genre, toi, à ce moment-là, tu t'es pas dit, ouais, faut mettre la distance, réaffirmer, ou tu te dis, peut-être qu'à un moment, t'as été ambigu. Mais j'ai l'impression que justement, peut-être que Sandra, tu le confirmeras, vu que t'as vécu le truc, mais quand la personne a pris la décision de se mettre à nu et de truquer, je crois qu'il n'y a pas de retour en arrière. Si, bien sûr. Non, parce que allez, t'as aussi un droit de décision. Donc si tu décides que toi, Non, je dis la personne qui a choisi de faire ce pas. Non, parce que moi... Parce que je prends l'exemple de genre la fille que je connais qui voulait transformer cette amitié en quelque chose d'autre. Bah, c'était pas... on n'avait pas resté amis. Une fois qu'elle a dit... Ça devient ambigu. Et puis même moi, je le sais, enfin, tu vois. Non, moi, enfin, en tout cas dans mon vécu là, parce que moi, quand la première fois qu'il m'a dit qu'il m'aimait bien, bah, j'étais pas du tout sur la même longueur d'onde. Moi, je voyais vraiment encore comme un ami. On est restés amis. Enfin, mais est-ce que cette personne-là, non, il a fait sa vie, hein. Non, il a fait sa vie, mais vu que finalement vous avez fini ensemble, est-ce que dans sa tête il avait vraiment accepté que vous seriez quand même... En tout cas, il m'a pas fait comprendre que c'était le contraire. Il m'a fait comprendre qu'il a respecté ma décision et que c'est pas grave. Et en plus, je lui ai dit, bah non, pour moi, on restait... Ouais. Parce qu'en fait, c'est un peu me hijacker mon amitié aussi, parce que moi, je veux être ami avec toi, en fait. Tu vois? Le few moments later, vous étiez ensemble. Non. Au final... Donc il a pas accepté. En fait, c'est une histoire de comédie. Il a joué la comédie le temps que... Il s'est dit, toi, je t'aurais. Le temps que... Tu vois? Non, mais... Non, en fait, la vérité, c'est que moi, en général, parce que ça m'est déjà arrivé par le passé, en général, moi, je dirais que je coupe, je peux être amie, parce que justement, comme tu dis, voilà, ça va être trop bizarre après, parce que je le sais, là. Mais peut-être qu'au fond de moi aussi, il y avait peut-être, enfin, toi, je me suis dit, cette personne, j'ai envie d'avoir dans ma vie, tu vois, c'est sûr, certain. Et les sentiments changent. Ça a changé de l'un vers l'autre. Ça peut rechanger de l'un vers l'autre, entre guillemets, tu vois. Ouais. Donc les sentiments changent au fur et à mesure dans la vie. Enfin, moi, en tout cas, j'y crois. Je crois que tu peux être ami avec quelqu'un, potentiellement penser que tu le kiffes, et puis en fait, tu réalises toi-même que tu le kiffes pas, sans même l'avoir dit, ou alors que enfin, le contraire, ou penser qu'il n'y a rien, et puis en fait, ça peut devenir quelque chose. Je pense que les sentiments peuvent évoluer au cours d'une vie. Ouais, c'est vrai. Après, maintenant que je réfléchis, ça doit être une décision consciente, en tout cas, de décider de rester amis malgré le fait qu'il y ait eu cette possibilité-là. Et ça se fait, je l'ai eu maintenant que je réfléchis, je l'ai vu aussi. Mais c'est vrai que de base, mes amitiés avec les filles, avec les femmes, sont souvent expliquées par les deux situations que je t'ai dit. Et comme Junior, enfin, par rapport à ce que Junior disait, moi je me friendzonerai jamais moi-même. C'était la prochaine question que j'allais te poser. Est-ce que ton attitude fait pas que dans sa tête aussi, elle peut jouer sur deux trucs? Parce que moi, justement, quand tu décides d'être ami, je crois que la première chose à faire, c'est que tu te friendzone, tu sabotes tout ce qui pourrait... Non, mais quand vous décidez tous les deux d'être amis, vous êtes que amis, en fait. Oui, justement, mais du coup, t'enlèves toute cette ambiguïté de what if. Le what if, il doit disparaître, tu vois. Mais j'ai l'impression on décide d'être amis comme si c'était un truc contrôlé. Enfin, je veux dire, tu rencontres quelqu'un. Non, tu rencontres quelqu'un. Il y a des affinités. Bien sûr, et en fait. Vous fréquentez, et puis voilà. Vous êtes amis, en fait, c'est même pas vous vous rendez compte que vous entendez bien. Mais je crois que genre, j'ai déjà une idée de mon intention dès le début. En fait, je sais pas, si une fille me plaît, la manière dont je vais l'approcher, ce sera pas dans le but d'être son ami. Ouais. Moi, par exemple, aujourd'hui on est ensemble, mais il m'a approché en mode juste ami. Enfin, il m'a pas approché directement lui, mais on était dans un groupe et en fait on s'est bien entendu. Il y avait aucune ambiguïté. C'est pas en mode elle est mignonne, ou lui il est mignon. C'est pas du tout ça. Mais tu crois pas que vous c'est un peu une espèce d'exception? Je pense qu'il y a des exceptions comme ça aussi. Hein. C'est vrai que c'est pas. Enfin, moi j'ai d'autres cas que je connais qui étaient amis, qui sont devenus partenaires ou en couple, etc. Donc je pense que c'est pas. Enfin, c'est vrai que c'est pas tous les jours que ça arrive, mais effectivement ça. J'ai l'impression que genre même si vous acceptez que vous êtes amis, il y a quand même une petite germe d'idée dans la tête que l'autre personne
te plaît et que si tu avais l'occasion, enfin, j'imagine que tu as déjà vu sur TikTok par exemple, ouais, appelle ton meilleur ami maintenant et propose-lui de passer la nuit ensemble. Et si t'es sûr qu'il dit non, je te donne je sais pas quoi. Bah moi mon meilleur ami est garçon, il est gay, donc il va jamais me dire t'es malade ou quoi? Parce qu'il est gay. Voilà. Il n'y a pas d'ambiguïté. Oui, mais les amis garçons que j'ai, il y en a aucun qui va me dire ouais vas-y viens. C'est trop bizarre. Enfin tu vois alors c'est pas des gens dont t'es proche. Les gens dont t'es proche et qui te connaissent bien. Ouais. Enfin tu vois. Je sais pas. Moi j'ai l'impression que si les gens se plaisent en tout cas, qu'il y a cette idée que où la personne se dit si j'avais l'occasion et si je sais qu'elle serait pas contre ou qu'il serait pas contre, j'irais, mais j'ai pas envie de prendre le risque, donc on va laisser. C'est possible. On va pas soulever le couvercle de la marmite parce que ça va éclabousser. Non mais franchement, moi je prends le cas si on fait l'appel sur mes amies filles, et je dirais pas oui. Mais le truc c'est que c'est vrai que dans l'amitié fille-garçon, tu dois toujours être sûr que vous êtes tous sur la même longueur d'onde. Ça c'est une difficulté. Et c'est pour ça que je dis, il faut se friendzoner direct. Comme ça, si vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde, mais comment moi, elle sait qu'il n'y a pas moyen. Comment tu friendzone? Je montre un drapeau blanc. Drapeau blanc. Déjà, il y a un truc qu'on fait peut-être inconsciemment. Quand tu dragues une fille, t'es toujours sur ton meilleur jour, tu veux pas au début raconter tes dossiers, des trucs comme ça, tu vois. Des trucs où tu perds, entre guillemets, du charisme. Bah moi quand on devient pote, cette barrière là elle disparaît. Je t'envoie tout ce qui sort. Non, quoique. Mais toi ce que tu dis par exemple, je vois ce dont tu veux parler, genre tu te mets à nu et voilà, il y a pas de truc. Mais parfois ça peut être ça qui va séduire l'autre personne. Là ça devient problématique. Tu vois, tu vas apprendre à t'aimer dans ton entièreté, tu vois, et qui fait qu'au finalement la personne va se dire en fait cette personne je la connais vraiment bien et j'aime sa personnalité, ses qualités, etc. Donc il n'y a pas de règle en fait. Non, il n'y a pas de règle. Il y a juste une attitude, je pense. Rien n'est parfait sur Terre. Genre même ton ennemi ça peut devenir ta femme ou ton mari, tu vois. Mais ta femme c'est chaud quand même. C'est mal parti. Tu te maries avec ton ennemi. On est tu vas jamais dormir, mon cher. Tu vas jamais dormir comme il faut. Non, je veux dire, les choses évoluent, mais je pense qu'il faut juste avoir déjà une attitude générale. Moi, je vois plein de gens qui me disent, ça c'est ma pote meuf, mais quand ils parlent, il y a des petites crises de jalousie. Ah oui, ça c'est bizarre, mais ça se voit direct. Il y a des trucs chelous, tu vois. Je fais, mais ça c'est pas une amitié claire, tu vois. Alors que dans d'autres cas, je crois que si tu essaies au moins d'être vraiment ami, d'être, allez, 1 ou 2% va se finir en amour, mais le reste, vous scellez une bonne amitié, tu vois. Et la preuve, t'as des amies filles. Toi-même, t'as dit. Ouais, bien sûr. Il y en a une ici. Elle fait partie des deux catégories filles, amies filles qu'il a. Parce que moi, on m'a posé une question. Mais la plupart de mes amies filles, c'est les amies de mes... Les copines de tes amis. Ouais, exactement. Bah merci. Non, mais... Les wags, comme ils nous appellent. Ils nous appellent les wags. Les wags. Mais c'est pas pour autant que c'est une mauvaise amitié. C'est même une très belle amitié, tu vois. Ouais. Mais quand je regarde, quand je réfléchis un peu, la plupart, en tout cas, je dirais peut-être 80%, c'est des choses comme ça. Mais moi, j'ai une question du coup. Allez, on va dire, tu prends pour ton partenaire ou ta partenaire, si elle dit, je vais aller manger avec mon amie fille au restaurant, et que cette fille-là est célibataire en plus, petit plus, est-ce qu'il y a un sentiment de jalousie? Est-ce qu'il y a un truc... J'ai pas compris. Donc lui ou moi? Tu parles à qui là? Vous deux. Attends, donc lui, sa copine va manger avec son ami garçon. Ouais. Et moi, mon copain va manger avec son J'ai pas de copine, hein, comment ça Non, mais imaginons. Ouais. Est-ce qu'il y aura un sentiment de jalousie, un sentiment de danger? J'ai une copine et cette copine va manger avec son ami garçon célibataire. Mais avec qui elle était déjà amie. Oui. Ouais. En fait, si depuis le début, elle est amie avec cette personne-là et que genre mon filtre m'a montré que genre c'est une réelle amitié, je m'en fous. Ouais. Mais si c'est un truc où j'étais suspicieux, où je vois qu'il y a un game de longue haleine, de longue, j'ai connu ce game. Tu vois que le mec est dans les buissons. Voilà, il est dans les buissons, il est caché. Il a mis des trucs de Rambo sur lui, des traces noires pour se camoufler, pour attaquer à minuit pile. Vous n'avez rien mangé du tout. Vous allez manger au salon. Vous allez manger devant moi.
Non, mais si c'est son pote depuis et que c'est clair que c'est son pote, bah ouais, tranquille, tu vois. Ouais, pareil. Allez, tu sais directement à qui t'as affaire. Il y a des amis où tu sais que c'est des amis, c'est un peu bizarre. Et même, je crois que dès que tu rentres en relation, ces trucs-là, il faut couper, tu vois. Ouais. Faut pas des ambiguïtés, c'est juste des histoires pour rien. Mais si c'est des amis de longue date, etc., et depuis longtemps ils sont amis, et toi-même, t'es hyper à l'aise avec la personne, bah, je vois pas de soucis. Qu'en est-il pour toi? Non, je suis d'accord. En fait, moi, je pense déjà, quand tu es en relation, elle doit connaître tes amis, et en particulier tes amis de l'autre sexe. Juste pour déjà enlever toute ambiguïté. Ensuite, comme tu dis, si tu vois que la relation, elle est flirty, vous vous caressez, machin, tous ces trucs-là, bah, ça, c'est à mettre à côté. Junior, tu me tends une perche. Tu caresses ses amis. Mais attends, mais Junior, tu me tends une perche incroyable, là. Quoi? Et si c'est un ami que tu n'as jamais vu? Comment ça, un ami Comment que j'ai ça jamais vu? Comme tu le sais, tu sors avec quelqu'un et cette personne doit capter un ami que tu n'as jamais vu. Est-ce que tu es suspicieux? Non, tu n'as jamais entendu parler même. Je te jure. Si j'en ai jamais entendu parler, je serais très, 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 très suspicieux. Ok. Tu vois? Mais maintenant, en fait, le truc, c'est aussi, ça dépend de la période où vous êtes et tout. Bien sûr, je vais pas t'empêcher, les 6 premiers mois où on est ensemble, d'aller manger avec tes amis. Mais si au bout de 6 mois, je connais pas ce type et il vient du Cameroun, vous-même, vous avez compris la référence. Non! Et s'ils font un voyage ensemble ou un festival ensemble? Il loge dans le même endroit. Et il loge au même endroit. Si j'ai bien compris, maintenant t'es dans les comment dire, les even better ifs. Genre des choses à améliorer par rapport à ton expérience passée. Voilà, c'est ça. C'est toujours ça. Hein? Tu vois? Non. Un ami camerounais que tu as jamais vu, qui tout à coup Apparaît nulle part. Exactement. Non, ça va pas. Ça. Mais je donne toujours ma confiance en me disant, j'espère être avec quelqu'un de mature et que, voilà, elle va pas gâcher cette confiance. Mais une fois que cette confiance est gâchée, là, ça devient problématique, tu vois. Là, je sais même pas si la relation, elle vaut la peine de rester, tu vois. En fait, il y a des choses que tu ferais même si ton partenaire était là, en fait, tout simplement. Ouais, voilà. Tu vois, les amitiés que tu aurais, allez, tu serais aussi à l'aise avec ton pote devant... Parce que les deux personnes, c'est des personnes à qui tu es censé être très à l'aise, tu vois. Ouais. Donc, ça doit être... Sinon, c'est... Mais en fait, ça me fait penser à ce que, du coup, que la manière dont tu as répondu et la manière dont j'ai répondu, on dirait qu'au final, on croit pas en l'amitié homme-femme. Ah, moi, j'y crois, bien sûr. Mais finalement, t'es sorti avec ton pote. Mais... quoi? De quoi on parle? Gay. Mais arrête! Mais j'ai pas que 2 amis. Arrête, j'ai pas que 2 amis. Bien sûr que j'ai pas que 2 amis. Quelqu'un d'aussi sociable que moi. Non, je sais pas. Non, moi j'ai des amis garçons, il n'y a jamais rien eu, mais jamais même eu honte de penser. Ouais. C'est normal, tu vois. Mais je crois que c'est aussi la manière dont tu fais la rencontre de la personne. Oui. Je crois que ça joue beaucoup. Si la personne arrive au départ, elle voulait draguer que ça, effectivement, il peut y avoir toujours une ambiguïté. Mais si c'est genre l'ami d'un ami ou d'un frère ou d'une sœur, enfin des choses comme ça, et que tu la connais, tu vois, à travers cette personne-là, ça change aussi. Ouais, ça change. La relation que tu auras avec cette personne-là. Et ça dépend de toi aussi, tu vois, à quel niveau t'es flex ou ferme, tu vois ce que je veux dire. Enfin, toi comme la personne avec qui t'es ami. Et surtout, parce que là, on a parlé du cas où vous êtes tous les 2 célibataires, mais si un des 2 est en couple, il y a des changements qui vont être faits, tu vois. Bien sûr. Ouais. Parce que tu dois respecter ton couple, la personne avec qui t'es. Mais je crois que la difficulté vient là. C'est lorsque tu rencontres cette personne, si t'es célibataire ou pas. Si t'es en couple, c'est sûr que oui, t'es juste ami. T'es ami, il y aura rien d'autre et salut, quoi. C'est si d'abord vous êtes célibataire. C'est vrai que si t'es célibataire, la question se pose. En fait, c'est un filtre, c'est un espèce de scan qui dure 3 secondes. Ouais. Ça dure 3 secondes. Oui, non. Oui, non. Oui, peut-être, ou non, pas du tout, tu vois. Non, c'est vrai. Mais parfois, mais je trouve que c'était dans la jeunesse, tu rencontres une fille, comme tu dis ton scan te dit, elle me plaît. Et en même temps, les hasards des choses, machin, toi, tu l'as repéré depuis longtemps, tu vois. Au hasard, via, vous rencontrez, vous commencez à parler, la relation, elle dégénère en amitié.
Enfin, il a utilisé le qui a terme l'air- dégénéré. Dégénéré, C'est négatif. Dégénère. Non, avec le recul, moi, je trouvais que justement, j'étais pas mature pour gérer ce truc parce que je me suis laissé porter, tu vois, en me disant, tant qu'on peut se parler, tant qu'on peut se voir, blablabla. Alors qu'au final, en fait, on n'a jamais été amis, tu vois. Et on est arrivé à un point où j'ai vu que elle devenait de plus en plus pote avec moi. Et moi, j'étais toujours là, je me dis, mais j'aime bien passer du temps avec elle, mais putain, elle est mignonne. Nanana. Et j'ai dû aller, justement, et faire comme le champion. et casser le truc, tu vois. Mais ça donnait quoi? Le champion, j'ai pas marqué ce jeu. Tu t'es retrouvé dans une friend zone éternelle ou Non, l'amitié s'est cassée? on a même, l'amitié s'est cassée. Mais avec le recul, je me dis juste, c'était pas une amitié. Donc, c'est pour ça que d'ailleurs, après ce moment-là, je me suis dit, OK, maintenant, je dois être franc avec moi-même, tu vois. Je préfère genre me friendzoner totalement, être sûr qu'on est là pour l'amitié. Ou alors, tu vois, t'es entre deux. Ok, je vais imaginer un scénario. Tu rencontres une nouvelle personne, et t'es célibataire, et cette personne te plaît physiquement. Logiquement, tu vas choisir l'amitié ou tu vas choisir d'essayer de séduire cette personne? Je vais essayer de la séduire, ouais. Ok, donc tu vas plus souvent aller en amitié avec des personnes qui te plaisent pas. Donc il est comme moi. Il est comme moi. Pas toujours. Non, Mais T'as pas pas de toujours. friendzone avec une meuf qui te plaît. Non. Non, mais tu sais, ça dépend. S'il la rencontre, en fait, et il se dit, oula, enfin, c'est pas du tout. Niveau personnalité, ça va pas du tout matcher. J'aime pas du tout comment elle est niveau personnalité. Voilà. Pour être en couple avec. Ok. Mais en mode en pote, ça peut être très drôle, etc. Ouais, mais attends. Il y a pote, il y a couple, il y a autre chose. C'est quoi autre chose? Bah, Xar. Donc, il n'est pas forcément en train de se dire, oui, je vais en faire la femme de ma vie. Mais s'il se dit, elle me plaît telle que je la vois. Ouais, mais parfois tu dis, elle me plaît, j'aime notre relation amicale. Et déjà, donc, du coup, le night calling, tu sais que ça va pas fonctionner sur du long terme. Et en couple, ça serait l'enfer, tu vois, avec elle. Pour elle et pour moi. Donc là, tu peux... Je vais te mettre dans une situation très, très concrète, Junior. J'aime bien des choses précises. On est ici, on sort d'ici, et tu croises ta sœur, qui est avec une fille que tu n'as jamais vue. Pour une fois que tu n'as jamais vue. Et cette fille, elle est jolie. Tu ne connais pas sa personnalité. Ouais. Mais tu la trouves jolie. Et il se fait que ta sœur doit prendre un train. Et donc, tu te retrouves seul avec cette fille. Mais tu la trouves jolie. Tu vas te dire, je vais essayer d'être ami avec elle. Tu vas essayer de la dragouiller un petit peu sans être trop collant parce que tu viens de la rencontrer. En plus, c'est via ta sœur. Enfin, à quel moment, je comprends pas, à quel moment tu choisis d'aller dans une direction? Donc là, je la trouve jolie, elle m'attire. Ouais. Bon, j'avoue, déjà, vu que c'est une pote à ma sœur, j'aurais un cas de conscience. Tu vois? Parce que c'est une amie. Bon, ça peut dépend à gâcher quel point elle l'amitié est de ta pote sœur avec avec cette ma fille. sœur, tu vois. Imaginons que c'est pas ta sœur. Imaginons quelqu'un. En fait, je veux savoir sa vraie décision, en fait. Mais comment ça, sa vraie décision? Sur le moment, il décide pas, ok, elle, je vais juste Ouais. être amie avec elle. En fait, j'ai envie qu'il prouve que ça va quand même beaucoup orienter son choix s'il y a une attirance physique ou pas. Ouais, mais regarde. Disons, j'essaie de la draguer. On parle 10 secondes et je me dis, ça ne matche pas entre nous. Genre, on n'a pas le même truc et tout, mais on a le même humour, on travaille dans le même domaine, il y a des choses qu'on peut échanger, mais dès qu'on parle de certains sujets, genre aux vie quotidienne, je sens qu'on ne pourra pas se supporter. Ok, pause. Ouais. Et si t'es célibataire, est-ce que tu vas te demander si tu deviens ami avec elle parce que voilà, vous n'allez pas vous supporter, ou bien tu vas dire, même si on ne pourra pas être ensemble, est-ce que je vais quand même essayer d'aller plus loin avec elle, Bon, là- cette personne, et potentiellement coucher avec elle? Bon, là, ça fait combien de temps qu'on se parle? Si ça fait 5 secondes dès que je suis arrivé à cette conclusion, bien sûr que je vais aller Ok. coucher. Ok. Mais si ça fait longtemps et que c'est vraiment une amitié qui commence à se construire, il y a des pièces, je vais dire mieux vaut couper toute ambiguïté, tu vois, et être clairement ami. Quitte même, je présente un de mes potes, comme ça, c'est sûr que c'est Ou bien mort. même ne rien avoir. Comment? Ou bien même ne pas être ami. Enfin, je dirais, n'avoir oui, oui, aucun lien, Oui, aucune oui. relation avec... Mais tu mets la distance directement, ouais. Mais moi, je pense, ouais, une bonne amitié, surtout au début, genre quand c'est fille-garçon,
ça prend du temps à se construire parce que tu dois garder une distance de sécurité pendant très longtemps. Distance de sécurité. Tu vois? On dirait le Covid. C'était combien? 2 mètres. 1 mètre. Je sais plus combien c'était. 1m50, je crois. Je m'en rappelle plus. Non, mais c'est vrai, tu vois, ça peut pas aller aussi vite qu'avec un gars, je pense, parce que il faut vraiment le construire sur du long terme. Mais par contre, mes potes filles, c'est des potes avec qui je suis ami depuis des dizaines d'années, tu vois. Ok. Mais j'en ai pas autant que des mecs, ouais, c'est vrai. Mais vous, c'est quand normal. même drôle parce que, allez, une fille, en tout cas, moi, je parle pour moi. Quand tu rencontres un garçon, tu dis pas directement ah lui, enfin tu vois, allez, tu attends que, enfin en tout cas moi, je sais pas, je rencontre quelqu'un, je vais pas me dire lui il me plaît physiquement, est-ce que tu vois, genre enfin mon ami ou mon copain ou quoi. Non, en fait, je Non, crois pas Ça que dépend de comment le garçon vient aussi. je crois pas que ce ou soit comment vous une question rencontrez. que tu te poses en mode conscience. Ouais. Ouais. Mais tu. Oui, si une inconsciemment, oui. personne te plaît, tu es au Tu courant sais si qu'elle- tu le Voilà. trouves beau ou pas Ah, inconsciemment, ouais. ça c'est sûr. Ouais. Mais ouais, c'est vrai que. Et si elle est célibataire, t'arrives, tu dis, oh, elle me plaît, elle est célibataire, t'as plus tendance à vouloir la charmer plutôt que... Ouais, naturellement. Ouais, mais je crois que ça joue aussi. Si Mhm. tu rencontres une fille qui te plaît, mais que tu apprends que voilà, elle est en couple, elle est maquée, Mhm. bah, comme tu dis, tu vas te friendzoner. Ouais, non. Tu vas te mettre tout seul dans la case. Pom, pom, pom. Et ça, c'est l'ami dangereux, celui qui attend. Celui qui attend, heureusement. Franchement, j'ai toujours eu pitié de ces gens-là. Tu vois, ceux qui attendent comme ça, et dès que le mec il fait une erreur, c'est les premiers à casser du dos, Ouais. du sucre sur le dos. Ouais. La moindre occasion. Mais Ouais. ceux-là, tu les remarques vite, hein. Tu les Non, remarques non, très non, vite. ça c'est... Ouais, ça je trouve ça lâche. Tu vois, ça je trouve ça vraiment... Il y en a beaucoup qui rôdent, qui sont tapis. Ah, mais il y avait un gars comme ça, il a été tapis pendant 3-4 ans comme ça. Maintenant, il est marié à la fille. Mais il est resté tapis, tu vois. Il a... 4, waouh. Ouais, 3-4 ans, Eh tranquille. ben. Ouais. Ça, c'est On dirait que tous les coups sont permis. franchement, ouais. Tous les coups sont permis. Ah oui, oui, oui. Non, ça, c'est chaud. Eh Mais ben. j'ai jamais eu l'inverse, enfin, entendu une histoire inverse, genre une fille qui reste dans l'ombre des années. Dans les films, il y en a full. Ouais, dans les films. J'en connais pas comme ça parce que, je crois que les gens disent pas aussi, tu vois. Mais moi, j'ai eu. Mais non, mais ça se remarque, c'est le genre de truc que tu peux. En fait, même si tu dis pas, ça se remarque. Ouais, c'est ça. La personne arrive dans la vie de quelqu'un, il remarque. Tu vois, il y a des gens, ton intuition te dit, tu vois, ça, Lui, il là, attend quelqu'un. ouais. Il attend quelqu'un, tu vois. Ouais. D'office. J'allais partager des choses qui sont pas nécessaires. Vas-y, partage, partage. Je veux qu'on. On est là, on est On passe à ouvert. autre chose. Le cœur est ouvert, le cœur est ouvert. Je mets des gens dans la sauce, ça se fait pas, ça se fait pas. Mais des gens, t'es pas obligé de citer de nom. Tu veux juste. T'es pas obligé de citer, dis-nous juste. Dis-nous. Il a même bégayé. Balance. Que t'es pas obligé de... Non, mais pour un résumé très rapide. Mais après, peut-être que la personne n'est pas consciente qu'elle est tapis. Enfin, je sais pas. Bref, je connaissais une personne, une fille qui était une amie, je dirais, mais qui était, pardon, qui était une très belle fille, une très belle femme. Et au bout d'un moment, on se connaissait depuis des années et elle a fini par faire un move, quoi. Elle a fini par faire un move en mode c'est pas juste de l'amitié, quoi. Ouais, genre, ouais, tu m'intéresses, etc. Et j'estime qu'elle était tapie d'une certaine manière. À moins que tu me dises que c'est quelque chose qui s'est développé au fil du temps, je sais pas. Tu vois. En général, ils le disent quand ça vient de se développer. Genre en mode, c'est récemment que j'ai réalisé que. Parce que, enfin, tu vois. Ouais, je me rappelle plus très bien ce que la personne avait. Ouais, t'as dit, je t'ai toujours aimé. Je t'ai Hein toujours aimé. Ça, c'est des, J'attends depuis toujours. ça, c'est des déclarations hollywoodiennes dont tu parles. Non, c'était différent. Et maintenant, on n'est plus amis. Pour faire court, ouais. Mais pourquoi? Parce qu'on a essayé. Ah, et ça a pas. Et on dirait que je suis chez mon psy, wesh. Attends, et c'était pas possible de retourner vers une amitié? Non, parce qu'il y avait de l'ego qui était blessé. En gros, c'est moi qui voulais pas aller. On a essayé, j'ai coupé court au truc. Et l'ego de la personne était blessé. Donc, j'imagine, de mon point de vue, de ce que j'ai compris. Donc, c'était chaud de retourner à une amitié comme si il s'était rien passé. Ouais. Mais ça, c'est un risque. Hein. Tu vois. C'est un risque. Ça, c'est un truc duquel j'avais peur, tu vois.
si on essaye, ça marche pas, est-ce qu'on pourra devenir amis ou en fait on doit devoir couper complètement notre amitié Ça, c'est un truc que, enfin, tu vois, tu dois y réfléchir quand même avant de te lancer dans quelque chose. Donc, ouais, ça fait peur. Ça fait peur, pardon. Je bégaye. Ouais. Mais ouais. Donc, on a répondu à ta question. Sujet compliqué. Oui, hein. donc c'est possible, mais sous condition. Pour moi, possible sous condition. Mais vraiment. Possible sous condition. Et je pense que souvent, les gens pensent que c'est impossible parce qu'il y a beaucoup de gens qui utilisent l'amitié comme excuse pour. C'est comme les tontons qui te draguent, mais je vais être ton ami. Ouais. Je vais t'aider, ma petite, tu vois. Mais j'ai un copain. Mais alors, moi, je veux juste être ton ami. Non, mais ça, c'est chaud. Alors, je te jure. Non, ouais, moi, je crois que c'est possible. Ok. Roger, L'avenir, pas convaincu. je suis pas 100% L'avenir nous le convaincu. dira. J'ai des amis filles, donc la preuve que c'est possible. Mais je trouve que, voilà, faut qu'il y ait une raison derrière. Il faut que ce soit, comme Junior le dit aussi, peut-être un peu plus clair dès le départ et qu'il n'y ait pas une attraction, qu'il n'y ait pas d'autres idées. Mais après, bon, les choses peuvent se développer et finir comme Sandra et son champion. C'est la journée du champion aujourd'hui. Hein. Le champion. Le champion. L'homme de l'année. Bon, on passe à... On passe à... Qui veut gagner des millions? Bien Qui veut gagner des sûr. Qui veut millions? gagner des Oh, la millions? guerre. Le round 3. Là, c'est qui contre qui? Ah, ça, c'est vous deux, hein. Nous deux. Ah Putain, ouais. ça va piquer, faut, les gars. Faut voir qui est médaille d'argent. On vient de dire qu'on était amis. Là, l'amitié, elle va se briser. Le dernier épisode, c'était J'ai Junior. gagné. Non, c'était nous deux. Non, c'est Junior contre moi. Ah oui, Qui est pardon. sorti, le dernier épisode qui est sorti. Oui, pardon, ouais, désolé. T'as pas encore gagné. T'es à 0 victoire. Non, je suis pas... Oui, mais non. Oui, pour eux. Oui, mais non. Croyez-moi, non. Non, on explique parce qu'en fait, on a joué une fois, mais voilà, c'est pas un épisode qu'on a sorti et Sandra avait gagné, mais c'était très, Comme très, par hasard, très c'est pas long. sorti. Comme C'était par hasard, très c'est pas long. sorti. Il y a eu des problèmes techniques, Ouais, bien donc il sûr, n'est pas problème technique. sorti. Oui. Voilà. Donc si je perds, il y aura des problèmes techniques. Donc techniquement, j'ai gagné aussi. Voilà. C'était un match amical. Vous êtes prêts? Avec Oui. bruitage. Non. Oui. Non, c'est plus... En fait, Junior, le problème, c'est qu'il fait des... Oui. Tu sais pas si t'as gagné ou t'as perdu. Mais ça, c'est quoi, alors? Moi, j'aime le bruitage de Junior. Je suis pour les bruitages. Bon, qui va commencer? Je laisse la main à Sandra. Merci. Vous êtes prêts? On est prêts. On commence par les faciles. Question numéro 1, géographie. Quelle est la capitale de l'Italie? Putain, j'aurais dû la prendre. Milan, Rome, Naples ou Florence? Rome. Toudoudoudu. Tu vois, il le fait bien. Là, elle le fait bien. Bonne réponse. Bon. Allons chez Roger. Question facile, côté sport. Combien de joueurs y a-t-il sur un terrain de foot? 11. Toudoudoudu. On reste dans les faciles. Mais là, petite question manga. Dans Dragon Ball, comment s'appelle le héros? Vegeta, Gohan, Goku ou Trunks? Goku. Toudoudoudu. Eh, vous allez vous habituer au bruitage. Hein? 2-1. Vous inquiétez pas, ça va se corser. Question numéro 2, cinéma. Qui incarne Iron Man dans l'univers Marvel? Chris Evans, Robert Downey Jr. Robert Downey Jr. Ah ouais, c'est bon. Bon, on passe aux moyens là, parce que les faciles, je crois que j'ai fait trop facile. C'est très facile en effet, mais j'aime bien. Pour l'instant, on aime bien. Sandra, qui est le réalisateur du film Inception? Quentin Tarantino, Christopher Nolan, David Fincher ou Ridley Scott? David Fincher. C'est Christopher Nolan. Non, mais je sais jamais lequel c'est parce que je confonds toujours Christopher Nolan avec un autre, le jeune Canadien là, comment il s'appelle? Le jeune Canadien. Le réalisateur jeune Canadien, comment il s'appelle? J'en ai parlé sais l'autre pas. jour avec comment il s'appelle? C'est peut-être Fincher. Non, quelque chose. Et c'était quoi la réponse du coup? C'était Christopher Nolan. Ah, c'est Nolan qui Je a sais fait pas comment. Inception. Ok, d'accord. Bon, Ah, t'avais pas? Non, je ne prétends pas tout savoir. non, mais ça, je savais, j'étais sûre, mais je sais pas pourquoi j'ai dit l'autre. Bon, bref. Vas-y, Junior. Aïe. Moyen, question hip-hop. C'est pas moi. Quel groupe de rap français a sorti l'album L'école du micro d'argent? IM.
C'est trop facile. Hein. C'est facile, désolé. En plus, pour lui, c'est encore plus facile. Ça n'a qu'à savoir. Toi aussi, Qu'est-ce qu'à savoir? T'es une DJ hip-hop? Non, mais je suis DJ tout déjà, d'accord? Voilà, mais tu connais le hip-hop. Je connais les pop. Alors. Bien. Sandra. Moyen, question sport. Ok. Quel pays a remporté la Coupe du Monde 2014? Le Brésil, l'Argentine, l'Allemagne ou l'Espagne? 2014. C'est pas l'Allemagne. L'Allemagne a gagné quand j'étais... Attends, ils ont gagné, je crois, la Coupe d'Europe quand j'étais en Suisse. Attends, Argentine... Brésil. Non, Argentine a gagné la première fois il n'y a pas très longtemps. Ne regarde pas, je vais pas t'aider. Genre la dernière coupe, c'est pas eux qui ont gagné. Juste avant. C'était la première Coupe du Monde qu'ils avaient gagnée. Non, pas la première, mais en tout cas la première que j'ai vue. 2014, j'étais là, je voyais. Donc... Attends, Argentine, Brésil, Allemagne ou Espagne? Je crois que c'est Espagne. Il y a des jokers. Hein. Ah, mais je vais utiliser mon joker en tout cas. Tu as appelé quelqu'un? Bien sûr, je vais appeler la personne qui connaît le mieux le foot que je connais, mon frère. J'espère qu'il va répondre par contre. Il ne veut pas répondre, tu vois. Il répond pas. Bienvenue. Aïe, 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 aïe. Et du coup, je peux... Attends, mais... Non, c'est fini. Non, c'est pas... Arrête, c'est quoi? Mais bien sûr. Non. Tu crois que tu vas faire ton répertoire? Non, c'est... Je peux pas recontacter cette personne-là. Si. Ah bah voilà. Pour cette question, oui. Oui, c'est Ah ça. oui, non, ah oui, ça, oui. il me dit c'est fini. Non, je crois qu'elle a appelé quelqu'un d'autre. Il a intérêt à répondre. Il faut qu'il réponde. Il va pas répondre. Ils vont Il va pas arrêter répondre. de me mettre l'œil. Allô. Nino. Oh mon Dieu. Dieu merci, tu réponds. Écoute, j'ai besoin de toi, tu es en live sur Vérité, là. Oui. Il faut que tu m'aides. Ouais, dis-moi, vas-y. Alors, on joue à Qui veut gagner des millions. Et j'ai une Oui. question sport. Si tu dis ouais. oui, Nino, je suis dans la merde. Parce que si toi, tu connais pas, moi, je connais encore moins. Ok, lequel sport d'abord? C'est la Le question. football, c'est Oui, pour ça que je ok. t'appelle. Si c'est le foot, tout va bien. Ça devrait aller. Alors, la question est quelle équipe a remporté la Coupe du Monde en 2014? Les propositions de réponse sont l'Espagne, le Brésil, l'Argentine ou L'Allemagne. l'Allemagne. 2014, hein. 2014, Allemagne. Allemagne. Oh, beau. En plus, je pensais à ça. Ah non, je pensais pas du tout à ça. J'allais dire Espagne. C'est l'année où ils ont éclaté le Brésil au Brésil. Ah, ok. Donc, t'es sûr, hein? Ouais, en demi-finale, ils ont tapé le Brésil. Et après, ils ont gagné en finale. Ok, merci. Tu vois, je savais que je pouvais compter sur toi. Ma clé de voûte. T'inquiète, on est ensemble. Les bisous, hein. Roger, il ne pourra pas faire le malin, madame. Bisous, Nino. Ciao, ciao. Ciao. Donc, je vais suivre l'avis de mon frère. Je vais dire l'Allemagne. Toudoudoudu. En effet, c'est le 8-0. Ah, c'était ça. C'est 0 ou 1? Oh, ou 1, ouais, il y a eu un goal. Ou 1 ou 2, mais il y avait un moment donné, c'était 7-1, mais après, peut-être qu'il y a eu des goals en plus. Ouais, Attends, c'est pas l'année... Enfin, quelques années... L'année d'après, ils n'ont pas gagné la Coupe d'Europe aussi, en ton genre? L'Allemagne, il y a Ouais. moyen qu'ils aient gagné la Parce que Coupe j'ai d'Europe confondu alors d'après. avec ça. Il y a moyen. Eh ben, waouh. Ok, ben, heureusement que j'ai eu. Un joker en moins. Bon, là, si Roger rate, on est à nouveau à égalité. Question géographie européenne. Quel pays ne fait pas partie de la péninsule ibérique? L'Espagne, le Portugal, Andorre ou l'Italie? Italie, C'est votre dernier mot? c'est mon dernier mot. Toudoudoudu. Mais il connaît bien la péninsule ibérique. Mais attends, hip-hop, je sais pas, je sais pas. Je pensais que t'allais poser une question avec les fleuves et les lacs, comme il ne connaît pas. Comme j'adore. Vraiment. Bon, question numéro 5 pour toi, Sandra. On rentre dans les difficiles. Attends, j'ai combien de points là? T'es à... T'es un sans faute, et moi j'ai T'es une un sans faute. faute, ouais. Répète. C'est pas C'est drôle. 4-3 pour être exact. 4-3. Ouais. Quel pays, donc c'est culture européenne, quel pays a été le dernier à rejoindre l'Union européenne en 2013? La Roumanie, la Bulgarie, la Croatie ou la Slovénie? Roumanie, Slovaquie... Attends, Roumanie... Mhm. Puis c'est quoi les autres? Bulgarie, Bulgarie...
Croatie Ouais. ou Slovénie? Aïe, 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 aïe. Je n'ai aucune idée. Slovénie. C'est votre dernier mot? Ouais, de toute façon, je sais pas. Oh Oh là là. Oh là là. C'était quoi? C'est quoi? C'était la Croatie. C'est la Croatie J'ai la hésité entre les deux. dernière. En plus, je me suis dit Roumanie et Bulgarie, j'ai l'impression que c'était déjà là. J'ai Non, hésité. Roumanie, je crois qu'ils sont là depuis, même non pas. Et la Bulgarie. Ils sont pas la non plus. Roumanie Hein? La Bulgarie est rentrée, mais. La Roumanie n'est pas dedans. Je suis Non, quasiment la sûre qu'elle est dedans. Roumanie, elle n'est pas dedans. On peut vérifier. Vas-y. Je suis quasiment sûre. Hein. Après, je m'y connais pas, mais j'aurais cru qu'elle était dedans. Moi aussi. Est-ce que la Roumanie fait partie de l'Union européenne? On vous présente Madame ChatGPT. Ouais, je parle tout le temps à chat. Alors. Et mon internet est lent. Oui, la Ah Roumanie bon? fait partie depuis 2007. Ah, ok. Ok. Mais elle n'utilise pas l'euro. L'euro. Ouais, L'euro. je me disais qu'il n'y avait pas d'euro, mais. Ouais, mais elle fait Ok. partie, ouais. Du. Donc, ouais, j'ai 2 erreurs. Allez, peut-être que Roger, il a Il va avoir une erreur, vas-y. question difficile, question manga. Attends. Elle a une difficile, elle? Ouais. Ça, c'était facile. Tu connaissais la réponse? Non, mais pour savoir si c'était une catégorie difficile. Oui, c'est difficile, oui. ouais. Non, mais c'est double difficulté. J'ai difficile et manga. Je connais rien en manga. Quel est le nom du clan de Sasuke dans Naruto? Hyuga. Répète. Le nom du clan de Sasuke Ok. dans Naruto. Ouais. Est-ce que c'est un Hyuga? Est-ce que c'est un Senju? Est-ce que c'est un Uchiha? Ou est-ce que c'est un Akimichi? En fait, il y a des mots que j'ai déjà entendus, j'ai déjà vu sur les réseaux sociaux. Donc, répète les 4. Hyuga, Ouais. Senju, Mhm, Uchiha, mhm. Akimichi. Juste parce que j'ai un gars qui kiffe Naruto et dont le nom Instagram contient ce mot, je vais pas utiliser mon joker et je vais dire ça. Uchiha, C'est votre dernier mot? c'est mon dernier mot. Toudoudoudu. Putain, je sais. Shout out, moms! Franchement. Shout out, moms! Ah, j'étais sûre qu'elle allait rater en plus. Et je l'avais. Ouais, je disais. Non. Question 6, Sandra. Question hip-hop. Vas-y. Ah, Quel rappeur est à l'origine de l'album Illmatic? Jay-Z, Nas, Pourquoi tu rigoles? Mobb Deep Pourquoi tu ou rigoles? Rakim? Pourquoi tu rigoles? Arrête. connais ou pas? Non, je connais pas. Comment t'écris? Illmatic, c'est I-L-L-M-A-T-I-C. Vous voyez comment vous m'affichez? Mais c'est parce que t'es une Gen Z. C'est vrai. Je suis pas une Gen Z, mais je suis la plus jeune ici. Et t'as encore droit à un joker. Non. Enfin, T'as non. un joker? Oui, mais non. Attends, je vais essayer de deviner. Je vais faire comme toi, mes pouvoirs magiques. Vas-y, c'est quoi? Vas-y, c'est quoi les questions? Donc, on a dans la liste qui est à l'origine de l'album Illmatic? Jay-Z, Nas, Mobb Deep, Rakim. Arrête de rire, ça me déconcentre. Si je rate, ce sera à cause de ce rire. Je sais pas pourquoi j'ai envie de dire Nas ou Mobb Deep, mais je sais pas. Jay-Z, je pense pas. Illmatic, I-L-L-M-A-T-I-C. Mhm. Répète un peu les expressions, s'il te plaît. Donc, qui est à l'origine de l'album Illmatic? Jay-Z, Nas, Mobb Deep ou Rakim? Mobb Deep, C'est votre dernier mot? c'est mon dernier mot. Putain. Non, c'est fait exprès. C'est qui? C'est Nas. J'ai hésité, putain, c'est les deux. C'est Mais le excuse-moi, classique de excusez-moi, non. Je n'ai pas la ref, d'accord? Je ne peux pas connaître toutes les musiques du monde entier parce que je suis DJ, d'accord? Ok, bon, pardon. Ouais, trop. J'aime plus ce jeu. C'est Bon. nul. Bon, cinéma. Et c'est quoi le score? Bon, pour l'instant, si tu as celui-là, c'est 6-3. J'ai que 3 bonnes réponses. Il en a combien? 5. Ouais.
Mais c'était pas moi qui ai fait la 6e question, là, maintenant. Ouais, là, tu viens de faire la 6e question. Donc là, il est sur sa 6e question. Ah, d'accord, ok. Ok. Quel acteur joue le rôle principal dans Le Parrain? Al Pacino, Robert De Niro, Marlon Brando ou Joe Pesci? Qu'on dit Joe Pesci. El Padrino, le parrain. Répète. Donc, quel acteur joue le rôle principal dans Le Parrain? Al Pacino, Robert De Niro, Marlon Brando ou Joe Pesci? Tu sais que j'ai un bug total. Parce que je vois le parrain, je vois le vieux, j'ai vu tous les parrains. Mais... le rôle principal, on parle du vieux. C'est le rôle principal, tu réponds pas. C'est le rôle principal. Le rôle principal, c'est le rôle principal. Parce que t'as peut-être la réponse avant, moi j'ai la réponse maintenant. C'est pas Don Corleone dont on parle. J'ai quand même pas utilisé mon joker pour ça. Tu vas en tout cas utiliser ton joker pour ça. Donc t'as Al Pacino, Joe Pesci, Ouais. Marlon Brando et Robert De Niro. Robert De Niro. C'est pas Joe Pesci, c'est pas Marlon Brando. The Godfather. Attends, on va me juger si j'ai raté cette question. Je sens qu'on va me... T'inquiète, on m'a jugé aussi. Putain, j'ai un bug de ouf. Mais Arrête de regarder Junior. Arrête. Je peux pas utiliser mon joker ici. Je peux Tu pas vas utiliser mon utiliser ton joker joker ici. ici. Je peux pas utiliser mon joker ici, c'est interdit. Ah bah devine alors. Je vais faire de la magie. Je vais faire du voodoo. Arrête, après ils vont croire qu'on fait vraiment ça. Il y a des noirs qui en podcast, Et il faut du vaudou. au sein de leur podcast, ils commencent à faire des incantations d'origine Pour connaître les réponses de leur jeu. africaine, tribale. Une tribu de Guinée. Oh, non. C'est chez vous. Bon, revenons à nos moutons. Comment je bug sur cette question? Al Pacino. Faut que je vois la tête d'Al Pacino. Quand on va pécho la meuf, c'est Al Pacino, non? Robert De Niro. The Godfather. Putain, j'ai un bug dans mon... El Padrino. Attends, on va me juger. Bon, déjà, je sais que c'est pas le vieux. Donc, je dirais que c'est... Al Pacino peut pas avoir fait Scarface et Le Parrain. C'est pas possible. Ah, j'ai un bug de ouf. Roger, on va te laisser 20 secondes. Bon, je vais utiliser mon appel. Ah, tu vas appeler Ah, Qui est-ce que tu vas appeler Monsieur Ilias. Je savais qu'elle appelait. Je crois qu'il va même m'insulter d'avoir posé cette question. Allô? Ah, ça répond à la seconde, mon gars, sûr. Ça va quoi? Dans la voiture. T'es en live sur Vérité, j'ai une question pour toi. Ah, oh, ok. Et tu connais la réponse, je sais que tu connais la réponse. C'est qui l'acteur principal du Parrain? Quoi? L'acteur principal du Parrain, le film Le Parrain. L'acteur principal? Ouais. Du 1, du 2. Attends, dans la question, on va pas poser cette question. Ilias, réponds juste, s'il te plaît. Al Pacino et il y a Marlon Brando. Marlon Brando, pour moi, c'est l'acteur principal du 1. Al Pacino, c'est l'acteur principal du 2 et du 3. Enfin, après, ça dépend de ta vision. Reformulez la question, s'il vous plaît, monsieur Junior. quel acteur joue le rôle principal dans Le Parrain? Al Pacino, Robert De Niro, Marlon Brando ou Joe Pesci? Mais le rôle principal, c'est Michael Corleone ou c'est un autre personnage? J'ai pensé à ça C'est aussi. le rôle principal, les gars. Ben, Al Pacino, hein, c'est lui qui joue dans les 3. Tu dirais Al Pacino si t'étais à ma place? Ouais, Al Pacino. Ok. Merci, Ilias. De rien, avec plaisir. Je te dirais si tu m'as induit en erreur aussi, c'était bon. Encore une fois, Marlon Brando, mais ça dépend du point de vue, tu vois, c'est discutable. Ok. Après, comme il meurt dans le film, c'est pas vraiment le personnage principal. Ça, c'est un vrai fan. Je sais qui j'ai appelé. Je crois qu'il est même trop fan. Mais dans l'analyse. Bah, ok. Mais merci pour ton analyse. Je crois que j'ai ma réponse. Si c'est faux, t'as de quoi te défendre. Ok. Ouais, ça marche, bien vu. Vas-y, C'est tout, on est ensemble. Ciao. salut, ciao.
Dernière réponse, Al Pacino. Non, c'est la bonne réponse. C'est Marlon Brando. On a dit le parrain. Après, c'est le parrain 2 et le parrain 3. C'était le 1, donc Kylian avait la bonne réponse. Vous avez vu comment il est Purée, moi, j'aurais dit Al Pacino aussi. Vous avez vu comment il est Mais moi, je disais, il y a un piège. Il y a un piège dans l'histoire. Quel genre de piège, ça? Don Ah, mais Corleone, que c'est pas Michael. Le parrain, effectivement, c'est Marlon Brando. Ouais, dans le 1. Au début, il n'est pas encore le parrain, il revient là. Maintenant, t'es... Maintenant, tu switch. You just switch on Au me. début, il revient seulement et c'est censé être son frère même, parce que lui, c'est pas le plus Whatever. Donc oui. Mais il a donné le raisonnement. C'est juste sa un question moment. qui est... Mais effectivement, il devient le parrain plus tard. Ouais. Mais franchement, j'étais là, je fais, c'est une question piège, mais je peux pas donner d'indice. Bon, après, je l'aurais pas trouvé tout seul, donc c'est pas grave. Mais vraiment, c'est un Heureusement, je fan. m'attendais dessus. Hein? Je crois que même, il allait te faire toute la généalogie. Là. Bah oui. Bon, Sandra, question 7, géographie. Pas de piège, s'il te plaît, merci. Un bon piège. Quelle mer borde à la fois l'Italie, la Slovénie et la Croatie? Pourquoi tu rigoles? Peut-être que je connais. Ok. Tu connais? La mer Peut-être. Ionienne, la mer Égée, la mer Noire ou la mer Adriatique? Je crois que c'est Adriatique. Donc répète encore? La mer Ionienne, Non. la mer Égée, Non. la mer Noire Je crois pas, non. ou la mer Adriatique? Tu m'as dit, ça borde l'Italie, La Slovénie et la Croatie. Adriatique. C'est votre dernier mot? Ouais. Toudoudoudu. Ah Toujours 2 points Bien d'écart. Non, 1 point d'écart maintenant. Non. Ah, 2. Ah oui, c'est vrai, on avait 3 points d'écart. Il m'a tout laissé. Elle a voulu grappiller un point comme ça pendant qu'on avait le dos tourné. C'est ça. Quand on vous dit que c'est une mauvaise perdante. Non, pas une mauvaise perdante. Non, pas du tout. Vas-y. Culture européenne pour Roger. Très Je suis un difficile blédard. aussi. Quel compositeur est l'auteur de la 9e symphonie? Est-ce que c'est Mozart? Est-ce que c'est Bach? Est-ce que c'est Beethoven? Ou Schubert? Pourquoi tu utilises culture européenne? Bah, c'est de la culture européenne. Non, c'était pour savoir si genre, ça avait un lien avec l'hymne de l'Union européenne. Parce que ça aurait été facile. Donc, quel est le compositeur de la 9e symphonie? The fuck do I know? C'est dans la musique, non? Ouais, je sais, mais connaître toutes les symphonies. rigole. Ça part comment déjà, la 9e? Quoi? C'est- J'ai bugué, désolé. Elle part comment, la 9e symphonie? C'est pas... Tu ne donnes pas de... Non, mais pourquoi tu vas l'aider à quoi, en fait? Ok, non, mais je je suis vais désolée, là, c'est quoi, là, en fait? On est où, là? Non, j'aide pas. Refais. C'était Je me suis posé la question. C'est le de Roger. Non. Donne juste les 4 options, s'il te plaît, merci. Ok. Répète les options, s'il te plaît. Donc, qui est l'auteur de la 9e symphonie? Est-ce que c'est Mozart, Bach, Beethoven ou Schubert? Je pense que c'est Ludwig van Beethoven. Est-ce que c'est votre dernier mot? C'est mon dernier mot. Je savais, mais j'allais dire Beethoven aussi, hein, donc je sais pas de quoi tu parles. En plus, c'est vrai, j'allais vraiment dire Beethoven. Je croyais que tu allais dire c'est parce que j'ai voulu chanter la chanson. Ah non, quand même pas. Je vais pas laisser la chanter assez longtemps. Non. Mais ça peut aider, effectivement. Allez, vas-y. Question numéro 8. Cinéma. Quel film européen a remporté la Palme d'Or à Cannes en 1994? Ok. La vie est belle, Pulp Fiction, 3 couleurs, rouge, et Le pianiste. 3 couleurs. Attends, il y a combien de films là? Tu m'as C'est dit La 3 vie est couleurs belle. de points rouges. Ah, 3 couleurs rouges. Ok, d'accord. Donc La vie est belle, Pulp Fiction, Le pianiste. Et 3 couleurs rouges. La vie est belle. Pulp Fiction, ils ont remporté la Palme d'Or. C'est la Palme d'Or. Hein. Mhm. Je sais pas pourquoi je pense à La vie est belle. La vita est belle. Je sais plus en quelle année est sorti ce film, les gars. Je me rappelle, j'ai vu petite, mais il est sorti en quelle année?
C'est une question à qui ça? C'est une question à celui qui veut répondre. T'as encore le droit à un joker. Hein. Non, parce qu'il y a les difficiles qui vont arriver. Donc si j'utilise mon Il n'y a joker, plus tellement de questions, Sandra. il reste... Arrête. On est à la question 8 Et il y en a sur combien 10. 10. Mhm. Ouf. 50-50. 50-50. Mhm. Tic. Pam, pam, pam. C'est quoi ce bruitage? C'est quand on enlève les deux trucs. Je savais qu'est-ce qu'il fait. Et du coup, Donc, il reste La vie est belle et Pulp Fiction. La vie est belle. C'est votre dernier mot? C'est mon dernier mot. Ne me dis pas que c'est Pulp Fiction. C'est Pulp Fiction. La vie est belle, c'est plus récent. C'est plus récent que Pulp Fiction. dans 94, ouais. Ouais. C'est en quelle année? C'est pas en La vie est 94. belle, c'est genre 2000, je dirais. La Vita est Bella, je crois que c'est 2000. Hein. Mais vous savez, à l'époque, désolé, les films sortaient, on les voyait 6 ans plus tard. Donc en fait... Est-ce que j'ai déjà gagné virtuellement ou pas en encore? effet, c'est 97. Comment? Donc c'était pas si vieux par rapport à... Tu vois? Ouais. J'ai déjà gagné virtuellement ou pas? Si pense tu réussis cette question. Ok. Il lui reste aussi un joker. Hein. Julien, par contre, c'est vraiment chmette de dire en 50-50 celui que j'avais dit. Pour m'induire en erreur. Sandra, tu l'as déjà fait. Mais il y a un problème technique et c'est pas sorti quand Junior l'a lu. Hein. Donc ça compte pas. Pour être franc... T'es sûr que c'est pas l'épisode qui est sorti? Non. T'es sûr de toi? Je vais aller vérifier. Hein. Et je vais t'afficher. Dans ma tête, j'avais déjà choisi les deux chiffres. Ah, ok. Donc, c'était pas... Vas-y, Junior. R&B. Question difficile, mais quel artiste a popularisé le mouvement néo-soul avec l'album Badouisme? Répète le nom de l'album. Badouisme. Et comment t'écris ça? B-A-D-U-I-Z-M. Ok. Donc, t'as Lauryn Hill. Erykah Badu. Pas sans blague. Du. Je suis désolée, après on va... Ah, t'as gagné t'es sûr? T'as gagné. Il reste 2 questions. Vous voulez faire les 2 Ouais, on questions va faire pour les le deux questions. soir? Attends, mais on a combien? Parce que moi, je pense que t'as pas pris note, en fait. Il a pris note? Non, il a pas pris note. T'as pas pris note. Et j'ai gagné ou j'ai pas gagné? Je sais pas. T'es à 6 points, Roger est à 8 points. Et alors, il reste 2 questions? S'il Ouais. rate les 2 et que moi, je les gagne les 2. Ouais, c'est vrai. Il y a 2 d'écart? Ouais. Mais oui. Il y a 2 d'écart. Il y avait 3 d'écart et puis t'as raté quelle question encore? Oui. Mais tu viens de rater là, non? Mais justement. Ah! Attends, tu vois, il a pas pris note. Faisons Si, les si, deux si. questions. T'as pris note? Ah oui, il a pris note. Mais oui. Attends. Bon, concentrons-nous, Il y a Junior. peut-être On fait les que j'ai questions oublié. après on comptera. Bon. C'est pour toi, Sandra. Mhm. Quel groupe est à l'origine du tube No Scrubs? Chelsea. On est vraiment dans les difficiles. Ça, c'est le difficile, Julien. J'avais plus difficile avant. Ah, vraiment. Ok, pour Roger. Dans quel pays se sont déroulés les Jeux Olympiques de 1992? La France, les États-Unis, l'Espagne ou l'Italie? Il reste des jokers, hein? Est-ce que je peux échanger mon joker contre un appel? Non. Non. Non, mais tu rêves, toi. Tu crois que t'es où, là? Toi aussi, hein? Non. Ça t'intéresse pas le deal? J'ai plus de joker. Ah ouais, t'as plus de joker. T'as plus rien. T'as plus rien. Bon, 92, France, JO. Espagne. Mhm. Quoi d'autre? États-Unis ou Italie? France, Espagne, États-Unis, Italie. 92. J'étais où en 92? J'étais au bled. Des Jeux Olympiques. France, Espagne. États-Unis ou Italie. 50-50. États-Unis ou Espagne? Et j'ai oublié le bruitage, désolé. Il n'était pas nécessaire.
Je me rappelle qu'il y a eu des Jeux Olympiques à Salt Lake, mais c'était quand? Et c'était pas des Jeux d'hiver? Je sais même plus. L'Espagne, je me rappelle pas de Jeux Olympiques en Espagne, moi. États-Unis. C'est votre dernier mot? Ouais. Putain de merde. C'était l'Espagne. Fatalement. La question pour la vie de Sandra. Vraiment la question pour ma vie. Oh, franchement, bon. C'était le hasard. Dans One Piece, quel est le rêve de Luffy? Être le plus fort, trouver le One Piece, devenir amiral, protéger son village. Trouver le One Piece. Ah ben voilà. Et j'ai pas droit au bruit? T'aimes bien les bruits maintenant. T'aimes bien les bruits. Et puis la question pour Roger. Il reste une question pour Roger. Il reste géographie européenne. Tu veux que je la rate, celle-là? Non, bien sûr que je veux que tu la rates, à ton avis. Attends. Quel fleuve traverse à la fois l'Allemagne, l'Autriche et la Hongrie? Le Rhin, le Danube, l'Elbe ou l'Oder? C'est quoi le dernier? Oder. Comment t'écris ça? O-D-E-R. Quel fleuve traverse quel pays? L'Allemagne, l'Autriche et la Hongrie. Je fais de la magie, là. Je fais de la magie. Je vais recevoir la réponse. Donc, l'Elbe, le Rhin, le Danube et l'Oder, qui traversent l'Allemagne, l'Autriche et la Hongrie. Le Danube, dernier mot. C'est votre dernier mot, ok. C'est la bonne réponse. C'était la bonne réponse, oui. Comment tu sais? Je reçois vraiment des... Eh ben. Aïe, 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 aïe. Il a gagné. C'était serré. Bien joué, Sandra. Ah là 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 là. Eh ben, bravo. Bon. Bravo. It settles. It settles. On a notre gagnant. Notre gagnant Sandra, de l'épisode. à charge de revanche pour le prochain. Ah, pour le prochain, t'inquiète pas. Je suis là. Il fait trop le malin, parce que Gagne, tu vois, il me fait un clin d'œil en mode, t'as vu? Elle dit, comment tu sais? me regardait ébahie. Mais oui! Elle avait la Parce que bouche moi, j'allais dire ouverte. le rang. Ah, purée. Non, je m'en doutais un peu. Le Danube bleu. J'avais perdu de 2 points. De 2 points ou de 1 point? De 2 points, en fait. De 2 points. Ça va, Ça pourrait être pire. Ouais, ça va. Pire. Ça pourrait être mieux, mais ça pourrait être... On a essayé de tenir le truc, mais bon. Merci les gars. Merci. Merci de nous avoir regardé, écouté jusqu'au bout. J'espère que vous êtes régalés comme on s'est régalé et que vous avez passé un bon moment. Comme d'habitude, n'oubliez pas de... Vous abonner, liker, commenter, partager. Et tout. Et activez la cloche. Merci, à bientôt. N'oubliez pas. Bye, Ciao, bonne fête. ciao. Ciao.